Euh, Ça, c'est la route de Massangam, le plus grand arrondissement du Cameroun, qui compte 26 villages. Répé, oui. En tant que militant de RDPC, comment tu trouves la route de Massangam? Vraiment, c'est inimaginable. Ça, c'est une route qu'on vient de creuser. Ça n'a pas encore fait 2 mois. Sans l'atterriser, je suis un planteur. Regardez mon état et regardez l'état de la route. Ce n'est pas que m'a seulement forcé de porter cet habit. C'est mon habit. Je suis un vrai militant du RDPC. Mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais je ne me plains de personne. Je me plains de personne. Puisque le président Paul Biya finance une route. Mais les gens font ce qu'ils font avec de l'argent. Bonjour les enfants. C'est papa. Partage. Tu restes là, tu sors tes gros yeux, tu regardes comme ça là. Partage, cher ami. Partage, sinon tu quittes de là. Quelqu'un te dit qu'il est militant du RDPC. Il voit comment le RDPC traite le pays. Je voulais d'abord parler, on va commencer par le cabas du RDPC, le t-shirt de la honte et de la misère. Partout où vous voyez la honte, la misère et la souffrance, regardez autour de ça, vous allez trouver un cabas ou un tissu, un pagne du RDPC quelque part. C'est karmique. C'est karmique et c'est biblique. Même quand vous allez dans les maisons des femmes qui sont tellement pauvres, tu rentres dans une petite case, dans un village, ça sent la mort, la pauvreté. Tu vois une vieille mère, elle est couchée dans un coin. Tu regardes, elle est emballée dans un vieux cabas du RDPC. Elle est emballée sur ça. C'est karmique, c'est exotérique. C'est comme si quelque chose qui vous prend la tête. Vous partez dans un village dans le sud. Vous voyez une maison qui est couchée sur le côté comme ça là. Le mur est percé partout. Mais vous voyez que ce sont les photos, les affiches du cabas du RDPC qui couvrent les murs percés de cette vieille maison pourrie. Parfois, vous voyez une vieille maman qui marche, elle a 3 habits dans sa vie. 3 habits dans sa vie. Le cabas du RDPC, le cabas du RDPC et le cabas du RDPC 8 mars. Et vous ne vous rendez pas compte que partout où il y a la souffrance et la misère, si vous voyez que le camion a fait l'accident, la voiture a fait l'accident quelque part, un car de transport a fait l'accident quelque part, regardez autour, vous allez voir toujours un tissu du RDPC ou un cabas du RDPC. Si vous voyez qu'il y a eu des catombes quelque part, on dit que les décédés, les cadavres ne sont pas couchés partout. Vous allez toujours regardez bien. Vous allez toujours voir un cabas du RDPC autour de la misère et de la mort. Il y a toujours un cabas du RDPC. Il y a toujours un t-shirt du RDPC. Ça, c'est la première chose que je voulais vous rappeler. Le rapport mystique que vous avez avec les emblèmes du RDPC. Je vous ai dit que pour faire 42 ans de pouvoir, c'est aussi mystique. Parce que quand le type là parle, tu comprends que la sorcellerie existe. Quand il veut dire que vos problèmes sont aussi vos parents, il a les enfants. Il force ses enfants à voter RDPC. Lui, le répète comme ça là. Il dit qu'il est dans le RDPC, on ne l'a pas forcé à porter. C'est le cabas du RDPC. Déjà, vous vous rendez compte que c'est l'habit du RDPC qu'il utilise pour partir au champ avec. Il n'a pas d'autres habits. C'est comme si l'habit du RDPC, quand ça rentre chez toi, ça te laisse la pauvreté et la misère. Voilà un grand frère qui travaille dans le champ. Il a plu, il a la boue. Mais le seul habit qu'il a, même pour conduire sa moto, partir au champ, c'est le tissu du RDPC. Dans la misère et la souffrance. Il te dit que non, on ne l'a pas forcé à porter ce t-shirt. Ce truc. Il est vraiment un militant du RDPC. Mais il ne blâme personne. Vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas qu'on est déjà dans la sorcellerie? Vous ne voyez pas qu'on est déjà dans la sorcellerie? Vous voyez que quand vous demandez comment Paul Biya a fait 42 ans, si quelqu'un voit un pays dans cet état, il dit que ce n'est le responsable, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le dirigeant. C'est quelqu'un que Paul Biya aurait nommé. Mais ce n'est pas Paul Biya. Il n'a aucun problème avec Paul Biya. Mais Paul Biya peut faire 100 ans au pouvoir. C'est quand je vous vois faire... C'est les autres qui ont toujours tort. Ce n'est pas la personne qui est responsable de la misère. La seule et unique personne, mon cher ami militant du RDPC de Bassangam, la seule personne responsable de ta misère et de ta souffrance, c'est Paul Biya. Ce n'est même pas le ministre qui l'a mis là.
Le ministre vaut quoi? C'est les gens qui n'existent que par le décret. Vous entendez toujours qu'il y a celui-là, il a été fabriqué par le décret. Il suffit qu'on lance encore un décret et il part. Qui signe les décrets? Qui signe les décrets? C'est celui dont vous portez le kaba, le tissu de la mort sur le corps. Pas que ça là, ce que vous voyez là, le t-shirt du RDPC, le t-shirt, le tissu du RDPC, le kaba. À chaque fois que vous allez voir des Camerounais en détresse quelque part, éboulement d'une falaise, et qu'il y a des décédés partout dans le sol, regardez bien sur quoi sont couchés les souffreteurs. Ils sont couchés sur les cabas et les tissus du RDPC. Sur les cabas et les tissus du RDPC. Ce podcast que je vous fais est d'ordre psychologique. Il est d'ordre psychologique. À la limite, pour des gens comme le RDPC, il est d'ordre psychiatrique. OK? C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau où l'unique responsable, le premier responsable, la seule personne qui permet que l'incompétence prenne en main le Cameroun, c'est Paul Biya. Le chef des incompétents, celui qui a nommé Ngano Djoumessi ministre des routes incompétent, Manaouda Manachi, ministre de la santé incompétent, Kecha Koutes, ministre de l'autre chose incompétent, ministre de la jeunesse, on ne connaît même pas son nom. Moi, le combat, ministre des sports incompétent. Mais incompétent pour donner du bonheur aux Camerounais, mais compétent dans la conservation de pouvoir et dans l'oppression et la corruption des Camerounais. Ils sont très compétents, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas là pour venir arranger vos routes. Ils sont venus pour vous raconter que Paul Biya est beau, pour renforcer l'image totémique de Paul Biya dans vos têtes et pour qu'enfin, ils puissent vivre derrière cette image comme des zombies. C'est-à-dire quand vous voyez un gars comme, il s'appelle comment, monsieur SGPF, monsieur le ministre, président, secrétaire général de la présidence, SGPF, Ferdinand Ngongo, quand vous l'entendez parler, Paul Biya m'a envoyé vous dire que vous savez d'abord que lui-même, il n'est pas un homme. C'est un envoyé. Tu ne sais même pas quel type de personne il est. On dirait une coquille vide, mais méchante. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se lever pour être une proposition pour le Cameroun. Ils sont cachés derrière un mec de 95 ans qu'ils ont totémisé. C'est pour ça qu'ils sont d'une violence à nul autre pareil. Parce que c'est pour ça qu'ils sont dans une violence à nul autre pareil. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde son avenir, il voit comme un gars comme Gongo, un gars comme Atanganji. Quand il regarde son avenir, Atanganji sait que dès que Paul Biya est quitté, il est en prison. C'est clair pour lui. C'est clair pour lui selon la somme de ses actes. Et pour ça, là, il est prêt à mettre le pays à feu et à sang. À feu et à sang. Il est important que vous le captiez, les enfants. Le problème, ce n'est pas seulement de dire que, je ne sais pas, moi, on va organiser le vote. Il y a aussi le côté mystique. Il y a aussi l'emprise spirituelle, mystique que Paul Biya a sur les Camerounais. Je vous avais dit que ce bonhomme vous a mis dans la bouteille. C'est le seul président qui a réussi à mettre dans la bouteille plus de 30 millions de Camerounais. Quand vous voyez un père comme celui-là, ses enfants souffrent avec lui. Il est là, il est dans la boue avec ses enfants, mais il dit qu'il est militant du RDPC. Ce n'est pas Paul Biya qui est responsable de ça. Il a donné l'argent aux gens pour faire et les gens n'ont pas fait. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait donc quand les gens n'ont pas fait? Il les a maintenus. Ça veut dire qu'il ne leur avait donné aucun argent pour faire quoi que ce soit. Les principaux obstacles contre lesquels vous devriez vous battre pour vous libérer de la situation de Paul Biya, d'abord, ce sont vos parents. Ça, c'est la mentalité de vos parents. Vos parents sont les mains que Paul Biya utilise pour vous attraper le cou. Dans l'éducation qu'il vous donne, il vous éduque à adorer Paul Biya. Il vous éduque à avoir peur de Paul Biya. Il vous éduque à être du RDPC. Il vous éduque à avoir peur de l'opposition. Il vous éduque à stigmatiser et à combattre l'opposition. Vous êtes fabriqués pour être des chèvres de Paul Biya. Base et clé. De par vos parents dans vos maisons. De vos maisons, vos pères, vos mères, et vos tantes, et vos cousines et tout ça là. Les premières personnes dont vous devriez vous débarrasser, c'est de cela. Entrez dans vos maisons, ramassez tous les kabalas, les tissus, pagnes, les cabas du RDPC et tout, que vos mamans, votre papa ont là. Ramassez ça, vous partez brûler. Vous allez d'abord voir que la maladie va sortir de vos maisons.
C'est-à-dire que vous allez voir que le nombre, les maladies que vos grands-mères avaient, là, vous allez voir que ça va d'abord un peu baisser. Parce que c'est des choses qui sont là comme des totems pour vous voler spirituellement. Enlevez tous les habits de RDPC, de Kaba et des tissus et tout ça que vous avez, que vos parents ont là. Vous allez voir qu'ils auront d'abord une meilleure santé. Ils vont réfléchir mieux et ils vont se sentir mieux. Parce que les totems sont installés dans la maison et ça pue la mort. C'est un deuxième podcast en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.